Rebonjour, là, j'ai du son. Hum, euh, il y en a eu une panne de courant aujourd'hui. L'ordinateur s'est redémarré et a changé les paramètres. Donc, merci de m'avoir averti. Là, j'ai du son. Donc, aujourd'hui, on est le 6 du 5. Puis, comme le dit le thème, le titre du live, oui, le titre du live, c'est la récolte au printemps. La récolte au printemps, comment on récolte pas au printemps, hein? On récolte parce qu'on est dans une fin de cycle. La fin de cycle, c'est une chute, hein? C'est une chute, c'est une terminaison. Quand on récolte au jardin, c'est parce que le jardin est fini. OK? Euh, et le récolte au printemps, en réalité, on récolte 26 000 ans à peu près. OK? C'est un vieux cycle. Hein? Puis comme on dit souvent, c'est le roi est mort, vive le roi. Hein? C'est pas quelque chose qui se termine, c'est un passage vers, si on prend la royauté, c'est la fin du règne d'un tel pour un nouveau règne, une nouvelle mentalité, quelque chose de nouveau qui s'installe. Donc, c'est un peu ça, cette chute-là qu'on vit, qui est pas terminée, qui est amorcée. OK? La récolte, la même chose, ça se fait à mesure. Tu sais, on récolte pas toute la même journée. Ben, ça dépend. Mais en principe, on récolte pas toute la. On récolte ce qui est mûr et il en reste. Hein? Fait on est là, là. On est exactement là, puis on commence à récolter. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Et de cette récolte-là, ce qu'on va prendre, OK, ce qu'on prend, euh, va servir à construire, à apporter quelque chose d'encore meilleur. OK, normalement. OK. Puis c'était un peu ça hier, un peu en même temps, quand j'ai suggéré de faire une méditation vers 4 heures environ, parce qu'on préparait. Faire une méditation, premièrement, il faut se mettre dans un état de bien-être. OK? Souvent, on va envoyer de l'amour, on va envoyer de la lumière, on peut appeler ça comme on veut. OK? Le but, on ne médite pas pour avoir des tracas et des soucis. Hein? On médite souvent pour aller chercher une paix intérieure et un bien-être. OK? Et là, cette quantité-là, puis c'est une belle quantité parce que je n'ai pas été le seul à l'avoir identifié et la date et le moment. On était plusieurs et sur certains, on a calculé à peu près à 20 000 personnes. Donc, à peu près, c'est pas gros pour la planète, mais c'est énorme. Hein? Donc, on était plus de 20 000 à ressentir cet appel-là de méditer vers 16 heures ici. Hein? Préparer le terrain parce que justement, la récolte, c'est-à-dire le retour qui allait se faire, allait se qualifier, hein, je prends des drôles de mots, allait se qualifier en fonction de ce qu'on émettait. Hein? Ça a été super génial. Euh, et ce qui est envoyé, ce que nous on appelle l'énergie cristalline, okay? C'est des termes qu'on utilise dans le jargon. Okay, cette énergie cristalline-là, on a préparé le terrain à 16 heures parce que est envoyé à 17 heures. OK? Euh, et le gros, vous allez l'avoir demain. Donc, ceux qui n'ont pas encore tout bien senti, bien reçu, puis c'est un peu ça, la récolte. La récolte, c'est parce que c'est la fin en même temps, comme je dis, hein, c'est la chute OK, d'un moment, d'une période, d'un air, hein, on peut s'amuser. C'est la chute de ça, c'est la plante, elle perd sa vitalité, on va aller chercher le meilleur de ce qu'elle a donné, la récolte. Donc, apprends et prends. OK? Prends ce qui te revient. OK? La récolte, prends ce qui te revient. Et la vie, elle est bonne. OK? La vie, elle est toujours bonne. C'est nous. OK? Parce que la vie te redonne au centuple par rapport à ce que tu lui donnes. Hein? La vie, si tu prends une fraise, puis tu vois, tous les petits picots sur la fraise, c'est des semences. Sur une fraise, il y a beaucoup de semences. Et si tu prends une de ces semences-là et tu la mets en terre, elle ne va pas te donner une fraise, elle va te donner un fraisier, OK? Qui lui va te donner plusieurs fraises, qui contient sur chacune des fraises plusieurs semences. C'est tout le temps démultiplié. Si tu prends un pépin de pomme, hein, puis tu le mets en terre, tu t'en prends soin, il va te donner un pommier qui va donner des centaines, des milliers de pommes, qui chaque pomme va te donner en moyenne 5
pépin de pomme qui va te redonner des... C'est tout le temps comme ça. Autrement dit, si tu es chiant, puis tu fais chier la vie, comme on dit, parce que quand tu es chiant, ben, la vie, elle va être bonne avec toi. Elle va multiplier et tu vas recevoir ce que tu as semé. Et si tu es bon, tu vas récolter au centuple. Fait que les bonnes personnes récoltent bon, les chiens récoltent plus chiens. OK? Puis c'est là qu'il n'y a pas de jugement. Tu mets un pommier, tu ne vas pas récolter des poires. Hein? Tu as mis des pommes, tu vas récolter, tu vas récolter des pommes. Si tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Si tu envoies de la merde, wow! Tu vas en avoir. OK? Et c'est génial parce que c'est là. Récolte, mais apprends. C'est pour ça le apprends aussi. C'est pas juste prends. OK? Apprends. Pourquoi? Parce que c'est Nelson Mandela qui disait je perds jamais. Donc, dans la chute, il n'y a pas d'échec. OK? Peu importe ce que je récolte. OK? Je m'ajuste. Donc, il y a tout le temps une réussite. Mais des fois, la réussite, pour qu'elle soit à la hauteur de mes attentes, ben peut-être j'ai été trop vite. Peut-être mes bases n'étaient pas solides. Je ne les ai pas stabilisées. Peut-être mon objectif n'était pas assez clair. Peut-être apprends, il est là. OK? Apprends. Apprends tout le temps. Et si tu apprends, tu vas ajuster. OK? La plante a fait ça aussi. OK? Mais c'est un concept. Donc, elle va apprendre. OK? Fait que le mort est roi, il y a un air qui se termine. OK? Apprends. Toi, ton rôle, c'est récolte. Prends ce que tu as semé dans ça parce que ça va rentrer. Puis encore là, tu n'es pas obligé. OK? C'est pas parce que quelqu'un te donne un panier de pommes que tu es obligé de le prendre. Hein? Il y a des gens qui, par ego, hein, le refusent. Ah non, non, ah non, ben non, garde, t'en as plus besoin que moi. Ah, donne-lui à lui, il en a plus besoin que toi. Fait que la vie te le donne, mais toi, ton blocage, ta difficulté à accepter, à recevoir à cause de blessures passées, souvent c'est un peu comme ça. Parce qu'avant ça, on me donnait, mais on me donnait pas. OK? On investissait en moi, on me disait, regarde, je fais ça pour toi, mais plus tard, il faut que tu fasses ça pour moi. Fait dans ce temps-là, je dis, oh, mon temps rien prendre parce que j'ai pas envie de rien, j'appelle ça le syndrome de la dette. OK? J'ai pas envie d'avoir de dette, mais c'est parce que tu n'as jamais reçu non plus. OK? Parce que l'action est supposée se terminer. Quand je donne, tu n'as plus de droit dessus. Tu n'es pas supposé avoir aucune demande reliée au don. OK? Mais il y en a qui sont bloqués là-dedans. Fait que même s'ils ont été bons, des fois, ça cogne à la porte, puis ils restent fermés. Et c'est de là le prends, prends. OK? Va pas chercher ce qui n'est pas à toi, mais ce qui vient à toi, accepte-le, accueille-le, merci. OK? Et y a-tu place à ajustement? Oui, toujours. OK? Il y a place à amélioration. Et c'est ça. C'est ça en même temps. Là. Fait que c'est la chute de ça. OK? C'est la chute d'un moment. C'est la fin. Il va y avoir des rébellions. Il y en a qui veulent jamais que ça finisse, mais c'est mort. C'est mort. Quand que c'est mort, c'est mort. OK? Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mort, elle ne bouge pas. Hein, elle n'a pas d'action, elle ne génère rien. Hein, c'est mort. OK? Détachement, s'il vous plaît. Laisse aller. OK? C'est fini. OK? Mets ton œil de l'autre côté. OK? Puis wow, ce qui naît est génial. Puis qu'est-ce que tu mets, toi? Maintenant, tu sèmes quoi dans ce niveau-là? Tu as récolté. Là, tu commences à récolter. Es-tu satisfait de ta récolte? Oui ou non? OK? Apprends, ajuste. Puis commence tout de suite à semer. OK? Parce que cette énergie-là, qui, comme je dis, va être pas mal au son plus fort demain, mercredi, OK? Qui arrive sur nous, est une belle énergie cristalline. OK? Puis encore là, c'est les expressions qu'on prend. C'est une belle énergie cristalline, beaucoup plus limpide, plus fine, hein? Moins rude. OK? Fait qu'on rentre dans quelque chose de plus doux. On rentre dans quelque chose mais quand on dit on rentre, OK? On va l'enterrer, le vieux roi, là, avant que... OK? Parce que là on est là. On est vraiment là. Euh, puis c'est là que c'est génial, dans le sens que si je me révolte, c'est que je ne me détache pas. OK? C'est que je vois ce qui... Puis c'est correct d'une certaine façon, je vois ce qui s'effondre, je vois ce qui ne fonctionne plus, hein? Puis c'est ça aussi. Puis je le vois, mais je ne suis pas capable de faire ma transition. Je ne suis pas capable de dire le roi est mort, vive le roi.
Je passe pas à vive le roi. OK? Je reste à, ouais, mais c'est atroce. Je reste dans ce qu'on appelle la vision apocalypse. OK? Qui encore là n'est qu'une projection, qui est une manipulation pour faire peur. Pour vous garder ici, justement, parce que pendant la peur est reliée à peur de la mort. OK? Ça veut dire pas d'action. Bouge pas. Ouais, mais pas d'action, je sème rien. Ben non, parce que semer, c'est tout le temps un geste d'espoir. Semer, c'est pour demain, d'une certaine façon. OK? Ce que vous allez semer au printemps, c'est pour le récolter à l'automne. OK? C'est là que c'est le message, on appelle ça nous autres, du vivant. OK? Le message du vivant, c'est que. OK? Et c'est un message d'abondance, c'est un message. On est tous là, là. On est tous là ensemble. Là. OK? Mais on a le choix. On a le choix de notre orientation. On a le choix de rester sur le mouvement de la chute, de ce qui s'effondre en ce moment. Puis ça va être de plus en plus clair, vous allez voir. OK? Mais l'autre aussi va être de plus en plus clair. Si tu regardes juste de l'autre côté, on va dire, OK, mais ce message-là aussi va être de plus en plus clair que ce qui naît de, hein? Ce qui naît de, ce qui est en train d'être semé en ce moment avec beaucoup d'amour de chacun de ceux qui sont à ce niveau-là. OK? Euh, on dit, wow, ces mouvements-là de collaboration, ces mouvements-là de communauté qui naissent, puis ça fait déjà même un petit bout de temps que c'est amorcé, mais là, on commence à en avoir des actions concrètes. On commence à en avoir des. OK, parce que ça va juste aller en grandissant. Puis il y en a qui restent accrochés à ce qui est en train de mourir. Mais ce qui est en train de mourir meurt. Je ne sais pas si mon message. Je ne sais pas si c'est clair, là. Ça ne vit pas, là. La vie se retire ici pour s'en aller, là. Vous voulez être où, là? OK? C'est un choix personnel. OK? Puis c'est pas évident parce qu'il y a des. Il y a des, on va dire, des institutions qui veulent vous garder là, OK? Qui veulent vous garder dans cette perception-là, puis empêcher de voir ce que de l'autre côté. Fait que c'est là qu'il faut se centrer, reprendre un bon petit recul, OK? Puis, wow, puis si tu vois le beau, plus tu vois le beau, plus tu nommes le beau, plus tu es conscient du beau. Plus tu dis merci, plus tu trouves des occasions et des raisons de dire merci, et ton merci devient de plus en plus sincère. Plus tu gardes de la merde, plus tu regardes des désastres, plus tu vois des désastres, plus tu déprimes. OK? Les deux sont présents, les deux sont là, parce que ça fait pas... pop, c'est des transitions qui se font. OK? Puis ce qui est génial, comme je disais, c'est que cette vague-là, elle est déjà partie, on peut la sentir, plus tu es sensible. Puis comme je vous dis, demain va être encore plus fort. Au point de vue ressenti, pour ceux qui sont un peu moins sensibles, mais ça ne veut pas dire que tu veux le voir. Si tu regardes encore en arrière, si tu ne sais pas te détacher de ce qui n'est plus bon pour toi, si tu veux garder tes légumes pourris dans ton frigidaire avec espoir qu'ils se régénèrent, je ne sais pas, hein, c'est un choix, mais non, garde, ils sont plus bons, tu les jettes, passe à autre chose. Okay? Il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile, puis il y a des choses pour lesquelles c'est plus difficile, parce que je ne sais pas de quoi demain est destiné. Je sais ce que je perds. Je ne sais pas ce que je gagne. OK? Et elle est là, cette incertitude-là. Quand tu parles des institutions qui veulent nous garder là, as-tu des exemples? Oui. Tout ce qui est en train de s'effondrer, autrement dit, ce qui est à un maximum ne peut rien faire de plus que descendre. OK? Quand tu descends dans les profondeurs, quand tu es au plus profond, tu ne peux pas rien faire d'autre que de remonter. Hein? Si tu es un alcoolique, comme on dit, puis tu n'as pas encore touché le fond, hein, c'est les expressions qu'on prend, si tu n'as pas encore touché le fond, tu n'es pas encore prêt. Mais quand tu as touché le fond, tu peux juste remonter. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit des fois avec ces gens-là, arrêtez de les maintenir dans un état. OK? Laissez-les descendre jusqu'à. Puis, avec un support, mais pas le support
va te donner de l'alcool parce que tu fais pitié, OK? Puis, whoop, ils s'en sortent. Mais c'est aussi vrai pour ce qui monte. OK? Fait que là, les institutions, ce que j'appelle les institutions, ce qu'ils veulent, c'est ceux qui ont monté un contrôle à l'extrême, ils veulent l'augmenter, puis pff, ça s'effondre tout. Je vous le dis, c'est une question de. C'est même pas une question d'année, là. OK? Ça s'effondre, puis là, les gens ils disent ouais, mais ça implique quoi? Puis là, pour pas que ça s'effondre, ils nous maintiennent dans une peur pour essayer de mettre sur respirateur artificiel ces vieux systèmes-là qui sont en train de s'effondrer. C'est autant de la façon qu'on gouverne, c'est les contrôles à l'extrême. Autrement dit, on va retrouver une vraie liberté de décision, de choix, mais de collectif. OK? Parce que ce qui a monté à l'extrême pendant toutes ces évolutions-là, c'est l'humain. Si on prend l'éducation, vous allez comprendre un peu plus. Avant, on mettait, quand nos parents sont arrivés ici, puis là je vous fais ce cours, OK? Quand nos parents sont, les premiers qui ont délogé les Amérindiens, sont arrivés ici pour prendre possession de la terre, contrôle, pouvoir, possession. OK? C'est ça qui est en train de s'effondrer. Mais c'était déjà bien implanté ailleurs, mais ici, ça se faisait. OK? Fait que eux autres ont dû travailler fort, comme on dit, défricher. OK? Beaucoup, beaucoup d'énergie. OK? Pour, comme on dit, c'est pas cette année-là que tu récoltes. Hein? Euh, Puis, fait que là, eux mettaient des enfants au monde. OK? Non, c'est pas vrai. Ils mettaient de la main-d'œuvre au monde. OK? Les enfants de ces générations-là étaient de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre, ça se mesure. OK? Donc, au point de vue travail manuel, un garçon avait plus de valeur qu'une fille. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, waouh, tu me donnes un garçon, hein, parce que le monsieur disait, tu m'as donné un fils ou tu m'as donné une fille, ou tu t'es donné une fille. OK? Donc, la fille va rester à la maison, te donner un coup de main. Le garçon va venir avec moi dans les champs, construire des trucs comme ça. Donc, donne-moi plus de garçons, puis à la maison, donne-toi moins de filles. Puis les filles ont tellement moins de valeur. C'était pas un humain qu'on mettait aux mains, c'est une main-d'œuvre, OK? A tellement moins de valeur que quand ça va être l'âge de la marier, je vais donner un bœuf, puis une partie de ma récolte pour que l'autre parte avec, parce que ça n'a pas de valeur. Il faut que je donne de la valeur. Hey, mais c'est sérieux, là. Ça, Fait qu'on mettait de la main-d'œuvre au monde et on ne mettait pas des enfants. OK? Après ça, ces enfants-là, hein, hein, ont commencé à mettre des subordonnés, OK, en dessous. On dit vous à papa, à maman. On n'a pas le droit de réplique, on n'a pas le droit de parole. Réponds à ton père, tu vas voir que aujourd'hui, c'est une peine de mort dans le temps. C'était sérieux, c'était grave. T'étais quelque chose, t'étais pas encore quelqu'un. OK? Tu pars de la main-d'œuvre. Après ça, whoop, là, tu deviens vraiment inférieur. OK? Il y avait une hiérarchie de parents, hein? Puis ça évolue, là. OK? Ça évolue. Je fais ça, comme je vous dis, une petite histoire courte. Fait après ça, whoop, on a commencé à mettre des enfants au monde. OK? Puis là, avec regret de wow, moi, je ne veux pas faire vivre à mon enfant ce que j'ai vécu. OK? Parce qu'il est parti de rien à quelque chose. Puis là, on veut l'amener à quelqu'un, mais on est dans le déséquilibre. Hein? Donc, on en a fait des enfants rois. Oh, ça, c'est encore pire. On part de rien à enfant roi. OK? Puis il faut faire qu'on retrouve quelque chose un humain à humain. OK? Fait qu'à à chaque génération, il y a quelque chose qui meurt, puis il y a quelque chose qui naît. OK? Un nouveau mouvement, un nouvel A. Puis normalement, c'est en fonction, apprends en fonction de avant. OK? En fonction, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Par contre, si on part le pendule ici, puis on laisse aller, il va aller jusque-là. OK? Puis la fois d'après, vous allez voir qu'il va perdre, puis il va finir par se stabiliser. Fait que c'est tout le temps moins pire. Moins pire, moins pire, moins pire. OK? Mais tout le temps dans le mouvement un peu contraire. Fait que là, on part d'un air de
contrôle total sur l'humain, même s'il y en a qui ne sont pas conscients de ça puis qui se croient libres. Hein. Ça te prend un passeport pour sortir de chez vous, puis c'est pas toi qui décides si tu vas l'avoir. Puis dans certains pays, c'est des cotes, puis là, ils ont essayé même d'instaurer ça. Comme je vous dis, ils vont l'amener à un maximum de contrôle parce qu'ils sentent qu'ils perdent, ok, que ça se perd. Pourquoi? Parce que la génération d'enfants qui est là en ce moment, ok, eux ont déjà le germe de demain, ok, parce que c'est demain, c'est eux autres qui vont être là, puis ça, ils n'en veulent plus, ok. Euh, Comme on dit, la génération perdue, hein, on l'a appelé comme ça, la génération perdue, pas d'intérêt, éduquée par les écrans, pas de volonté, pas travaillant. C'est pas toute la génération, mais quand on dit une génération, c'est un bon pourcentage de la population. Euh, ben, ils se rendent compte de l'erreur, puis ils disent, nous autres, les relations, on veut les remettre. OK? Quand ils sont rendus à un certain âge, on dit, je n'ai pas de vraie relation, tu comprends? Puis là, fait que cette séparation-là se corrige. Le roi est mort, vive le roi. Prends, récolte, prends ce que tu as semé, puis apprends. Apprends et apprends pour savoir c'est quoi le germe que je mets pour demain. Parce que c'est déjà là, ça. Ça, c'est déjà là. Maintenant, tu y participes ou tu restes accroché en arrière parce que tu as peur de perdre, parce que ta structure s'effondre. Puis si ta structure s'effondre puis tu t'es pas viré de l'autre côté, tu n'es pas conscient de ce que tu vas gagner. OK? Tu es juste conscient de ce que tu peux perdre. Mais en réalité, tu perds rien. OK? La réalité, c'est que ce que tu vas te détacher, laisser aller ici, perdre, si tu veux le regarder comme ça, l'autre bord, wow! C'est ça que tu vas aller chercher. C'est plus de facilité, c'est plus de coopération, c'est plus d'entraide, c'est plus de soutien, c'est plus de liberté, c'est plus de facilité, OK, à tous les domaines, OK? Puis wow, c'est que wow, OK? Mais il y a des gens qui vont essayer de ramener ça ici, OK? Il y a tout le temps, dans cette période de transition-là, où il y a deux mondes qui se confrontent, il y a une phase de guerre, on va l'appeler comme ça, mais pas une guerre, on fait sauter des bombes, là, de guerre d'idées, de croyances, de limites. Non, puis c'est ci, puis c'est pas mieux, puis attendez de voir, puis c'est correct. OK? Où est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on se met dans le tiraillement? Non. OK, pas besoin. Le free control, justement, puis il y en a qui sont encore là-dedans. OK, le free control qui est encore là, comme on dit, il est rendu à un extrême qui ne peut que s'effondrer. OK? Ouais, mais c'est qui va prendre soin de moi? OK? Ben, c'est parce que le système de contrôle, il prenait pas soin de toi vraiment. Il voulait juste t'éliminer avec le moins de souffrance possible. Il ne voulait pas te supporter. Mais puis le nouveau, ben, tu risques d'avoir de la vraie entraide. De vrai, la vraie, là. Tu sais, c'est quoi ça? Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est, parce que dans ce monde-là, il n'était pas vraiment là. Il y avait tout le temps un gain d'intérêt. OK? OK? On appelait ça What's in it? What's in it for me? WIIFM. WIIFM. C'est quel poste de radio, ça? What's in it for me? OK? C'est qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Qu'est-ce que je retire? OK? Puis ça, c'est un égoïsme d'une certaine façon. OK? Bon, mais pourquoi je ferais ça? Moi, ça m'apporte quoi? Hein? C'est supposé t'apporter quelque chose. C'est supposé t'apporter de la fierté, un sentiment d'avoir aidé, un support. Ben, demain, what's in it for me? Il meurt. On n'en a rien à foutre. OK? Puis quand je dis demain, c'est déjà là. Il y en a qui ont déjà changé de station de radio. Il y en a qui ne sont plus dans le me, myself and I, puis qui sont dans le nous. Ils sont déjà rendus dans le nous. Mais le nous n'est pas en pleine expansion. Le nous, pour certains, il est amorcé, et pour d'autres, il est encore qu'en idée. OK? Mais il est là. Puis il est là. Puis c'est le nous qui va soutenir tout le système. OK? Donc, le système est What's in it for me? Le système en ce moment est contrôlé par What's in it for me? OK? Par ce poste de station de radio-là. OK? L'élu aujourd'hui, OK, malheureusement,
exceptionnels, ceux qui sont là, il y en a, mais sont exceptionnels, sont là pour un jeu de pouvoir qu'ils veulent garder et non pas pour le service à la communauté. OK? Ils ne sont pas là pour ça. OK? Bon, ils vont te le dire parce qu'ils savent comment plaire. OK? Ils savent qu'est-ce que tu as besoin. Ils ont toute une équipe qui font des sondages, qui écoutent, puis ils disent c'est ça qu'ils veulent entendre. OK? C'est ça qu'ils veulent entendre. OK? Quand c'est ça, je vais le dire. OK? Puis, puis un beau sourire. Hein? Puis, vous, ce que j'ai fait pour vous. Hein? Puis là, on l'a vu récemment. Là. Et moi, je suis pour l'écologie. Regardez, j'ai planté un arbre, mais j'ai donner de l'argent pour un projet qui en coûte 6 000 là-bas, mais c'est un projet vert, il coûte 6 000 arbres. OK? Ça, c'est un projet vert parce que j'en ai planté un. Hein? Puis les médias, ils vont tout mettre sur l'arbre qu'il a planté. Ça, c'est ça qui meurt. C'est ça qui est absurde, qui ne met pas de sens. C'est ça qui est un contrôle total. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, de voir? On va lui montrer ça, mais en arrière, on fait ce qu'on veut. Hein? C'est hier, ça. C'est ça qui meurt. Puis il meurt vite. OK? Là, il est vraiment sur respirateur. OK? Puis le dernier souffle, là, il est pour bientôt. OK? Puis ça va faire peur à des gens. Ça va faire peur à des gens. OK? Parce qu'ils voient ce qui tombe. Ils ne voient pas ce qui gagne. OK? Parce que ça, on ne le montre pas. Parce que le pouvoir, il n'y a pas de ce bord-là encore. Ça, c'est en émergence. Ça, c'est en train de mourir. Fait qu'on le voit, qu'est-ce qui est en train de mourir. Puis il y en a qui n'ont pas la capacité de voir qu'est-ce qui est en train d'émerger. Euh, OK, bon, c'est bon, il n'y a pas d'autre. Fait que je suis content. Je suis content, je suis heureux. OK, j'ai plein de projets qui redémarrent. J'ai été une période où les projets, je les amorçais même pas parce que je sais pas, puis je le sens pas, puis je sens que ça va pas aller avec ça parce qu'il y avait trop de l'ancien dans le projet. Puis là, l'ancien est en train de vraiment s'effriter. Il me reste des cendres. On va souffler dessus, ça va s'en aller. Puis celui-là, il est vraiment là. Puis wow. OK, fait que mes projets se modifient, s'adaptent, s'ajustent à cette nouvelle mentalité-là qui se dessine, qui n'est pas toute parfaite. OK? Parce qu'il me manque des éléments, parce que ce nous-là, façon de parler, ce nous-là est pas encore dans la normalité. OK? Il n'est pas encore partout. Fait qu'il y a des jeux dans le nous. Tu as des genoux. Hein? Tu as des jeux dans le nous. Puis les genoux, souvent, c'est ce qui barre. Hein? Fait que, la rigidité. Puis là, ils vont s'enlever ces jeux dans le nous-là. OK? Ces résistances-là. Puis là, va émerger encore plus fort toute cette belle mentalité-là qu'on commence à ressentir et qui est présente. Et c'était ça aussi le but de la méditation d'hier. Pour ceux qui ont participé, ceux qui l'ont vécu à leur façon, puis j'ai eu plein de témoignages qui ont suivi, euh, euh, qui ne savaient pas, parce que je n'ai pas donné de détails, et qui m'ont donné des détails de justement parce qu'ils ont réussi à connecter, mais ils ne savaient pas à quoi. OK? Puis ça s'est fait. Puis j'étais capable de publier. J'ai publié après l'impact physique de ça. OK? Le flash solaire qui s'est fait à une intensité 1 heure, comme je dis 5 heures, OK? Qui s'est fait 1 heure après que vroom, et c'est cette énergie-là qui, en même temps, qui est teintée. Encore là, c'est mes folies à moi. c'est mes croyances à moi. Puis je les aime bien. OK? Puis prenez ce qui fait votre affaire. Mais ce qui est concret, ce qui est évident, ce qui se mesure, c'est que on est à un maximum ici, ça ne peut pas monter plus haut. OK? Ça ne peut que s'effriter. Le roi est mort, vive le roi. OK? On part de là, on s'en va là. OK? Mais c'est déjà là, ça. Ça, même si quelqu'un me dit non, on ne le sent pas, ça se mesure, ça se voit. Des projets, il y a une station française, Art, qui font beaucoup de trucs, puis ils ont déjà commencé à montrer tous ces nouveaux projets-là qui émergent, faits par des jeunes, hein, parce que c'est eux autres qui ont cette énergie-là en eux. Mais quand je dis jeunes, c'est des 25, 30 ans, c'est pas des 50, 60 qui les font, ok? C'est des jeunes, puis ils créent, puis ils ont cette mentalité-là, puis imaginez les générations en dessous, c'est comme... moi, quand je suis venu au monde,
le téléphone t'a accroché au mur, puis il n'y en avait pas dans toutes les maisons. OK? Les télévisions étaient en noir et blanc, puis même là, c'est un luxe encore là d'en avoir une. OK? Puis si on regarde les enfants qui viennent au monde aujourd'hui, dans la technologie de tout est dans le téléphone, ils sont très jeunes, tu lui montres un téléphone, ils vont chercher des photos, ils jouent avec, puis tu mets ça à une personne plus âgée, puis ça lui prend un cours. Lui, il n'a pas besoin, il vient au monde dans cette énergie-là. OK? C'est la même chose. Je me rappelle quand les premiers vidéocassettes, les VHS hein, apparaissaient, puis on allait chez nos parents, puis nos grands-parents, ben, il fallait qu'on bloque des boutons parce qu'ils ne savaient plus comment, puis tout, regarde, fais juste peser sur celui-là, là. Regarde, juste ça, là. Puis là, c'était compliqué pour ça, toute une nouvelle technologie, OK? Puis si tu regardes aujourd'hui, t'as juste c'est fou, là. Mais c'est ça, l'air du temps. OK? Comme on dit, la personne qui vient au monde dans ce mouvement-là, il ne perçoit pas l'autre qui s'effondre, lui. Il est déjà dans le nouveau. On a tout à apprendre, pas à nos enfants, de nos enfants. OK? Euh, on a à le montrer euh, comment fonctionne aujourd'hui, mais pas à l'imposer parce que ça ne marchera plus demain. OK? Mais à l'inverse, comment toi tu vois ça? Ah oui, il est en train de dire, lui, qu'est-ce qui est vraiment présent. OK? La méditation, non, la méditation était libre. Je demandais aux gens, j'ai une question, voici la méditation est enregistrée. Je demandais aux gens de méditer sans, j'ai rien donné. OK. Merci de vibrer cette note du nouveau qui, oui, comme on dit, la semence est plus qu'en terre, là, elle a germé. OK, ça m'aide à continuer à avancer, même si parfois c'est moins clair. C'est ça qu'il y a, c'est qu'il manque des données, il manque de la précision. Euh, euh, c'est quoi qui va sortir? C'est quoi qui va sortir du sol? Là? Je sais quelque chose qui germe, là, mais je n'ai pas encore toutes les... puis c'est là qu'il faut avoir cette foi-là, cette confiance-là, cette naïveté-là, même, j'ai en voulant dire. Euh, euh, j'ai semé 10 pépins de pommes différentes, OK, hein, pour m'amuser, là. Puis qu'est-ce qui va sortir de là? OK? Puis j'ai hâte de goûter aux pommes, même si je sais que c'est pas la première année qu'un pommier pousse, tu manges des pommes, là, tu comprends-tu? On doit garder ce genre d'enthousiasme-là. Vive le roi, tu sais, vive, waouh, c'est génial. Puis, puis dans un exercice qu'on a fait ensemble la semaine passée, euh, c'était qu'est-ce que moi j'amène dans ce monde-là? Qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'apporte? Ça, je le ferai peut-être dans la bibliothèque. C'est pas une visualisation, c'est un échange énergétique, comme on dit, c'est un mouvement. On crée quelque chose, puis après ça, on met quelque chose dedans, puis on sait que ça va aller là où ça doit aller. Ben, tout le monde met juste des belles choses. Hein? Puis comme je dis, si tu donnes beaucoup d'amour, tu n'as pas le choix, tu vas recevoir beaucoup d'amour. Maintenant, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu te permets de... Est-ce que tu sens que tu le mérites? Ça, c'est toi qui peux bloquer le retour. Mais c'est impossible qu'il ne revienne pas. C'est impossible. La vie, elle est comme ça. La vie, elle te donne ce que tu lui as donné. OK? Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Puis si tu es chiant, ben oui, la vie va être chiante avec toi parce que c'est ça que tu veux. C'est pas ça que je veux, ben pourquoi tu le donnes si tu n'en veux pas? OK? Parce que quand tu donnes seulement ce que tu veux, en principe. Hein? Tu vas pas donner, si tu veux donner de la merde à quelqu'un, ben attends-toi pas à avoir un gâteau. Hein? Tu vas avoir de la merde. OK? En retour, la vie, elle est comme ça. Elle te redonne ce que tu lui donnes. Puis quand je dis la vie, c'est tes vivants, c'est toi. OK? C'est moi, c'est tout ça. La vie, c'est grand, c'est fort, c'est puissant, puis c'est toujours abondance. Fait que donne de la gentillesse, donne de la bienveillance, donne de l'amour, donne de la générosité, donne de la compassion et sois ouvert. Parce qu'elle va revenir. Mais elle va revenir, comme on dit, un peu comme mon pépin. Je mets un pépin, mais je récolte de l'abondance. OK? Mais ça se peut que je n'y crois pas. Puis que même si tu m'offres un pommier, je prenne juste une pomme. Ah, mais je t'ai donné une pomme, on va prendre juste une pomme. Ça, c'est toi le problème, là, c'est pas la vie.
OK? Puis la vie est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous y mettez? Donc, qu'est-ce que vous mettez dans l'énergie qui est en train d'émerger, qui s'installe? OK? Pendant que l'autre s'effrite, elle s'installe. C'est jamais, comme je dis, une coupure. OK? C'est tout le temps une transition qui se fait. Mais pas mal à bien. J'ai beaucoup de stock à mettre dans ce nouveau monde. Go! Go! OK? Puis tu peux pas en mettre trop. OK, tu peux pas, regarde, go. Puis tu peux mettre la même chose que l'autre a mis. Pourquoi? Ça va juste en faire plus. Regarde, ça va juste en faire plus. Si tu veux mettre de l'équité, mets de l'équité. Si tu veux mettre de l'amour, mets de l'amour. Si tu veux mettre de la gentillesse, mets de la gentillesse. Si tu veux mettre de l'unicité, go, 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 go. C'est parfois difficile de croire qu'on peut recevoir autant gratuitement. Oui, parce que le monde de contrôle vous ont fait croire à la pénurie en contrôlant les ressources, en s'appropriant les ressources alors qu'elles sont à tout le monde. OK? Fait qu'on a créé ce qu'on appelle un scarcity, un environnement de peur et de manque contrôlé par ceux qui prennent tous et plus que ce qu'ils ont besoin. OK? Puis ça faisait partie du What's in it for me. OK? Le monde de destruction qui disent, hein, puis c'est eux autres qui font ça, là. OK? Ils font à croire. Puis les gens y croient. Là. Je suis là, je dis réveillez-vous. OK? Vous voyez pas que. Puis là, ils font à croire que. Puis là, il y a des messages comme ça. Vous savez, le pouls sur la terre, c'est l'humain. C'est quoi cette histoire-là? Celui qui détruit la planète, c'est l'humain. C'est faux. C'est tellement faux. OK? C'est le milliardaire. C'est lui. OK? C'est lui qui paye quelqu'un pour prendre les barges où on met toutes les vidanges dessus, puis qui les envoie se faire vider dans l'océan. OK? C'est le milliardaire qui a les moyens de payer quelqu'un parce qu'il ne veut pas payer pour l'enfouissement parce que ça lui coûte trop cher. OK? Parce qu'il veut couper ses frais. C'est lui qui fait en sorte que quand on crée une usine, OK, ça coûterait trop cher. Il ferait beaucoup. Il ne ferait pas 10 milliards, il en ferait 4. Ah, il ne veut pas faire juste 4 milliards, il veut faire 10 milliards. Fait que c'est lui qui ne met pas le filtre pour envoyer toute cette merde-là dans. C'est pas l'employé qui est en bas. C'est pas vrai. Lui, on te dit, toi, tu fais ça, sans ça, tu payes ta job. OK? Mais c'est qui fait ça? Ah, mais c'est lui l'humain, là. Puis là, eux autres en haut, là, qui disent, toi, là, faut que tu te promènes en vélo électrique, là, pour sauver la planète, mais moi, j'ai 3 jets privés. Puis j'ai un conducteur, puis ma grosse bagnole, elle a le plus gros moteur, puis c'est pas moi qui pollue, c'est vous autres. OK? Puis les gens croient ça. Les gens croient ça. OK? C'est-tu toi, le petit en bas, l'humain, OK? Qui se sent coupable de oh, j'ai pris une paille en plastique. Hein? Hein? Puis l'autre, il y a un gros paquebot. Il n'y a même pas un bateau, c'est un paquebot. C'est des plus gros yachts qu'il n'y a pas, OK? Qui polluent à un niveau énormément et qui doit mettre un personnel dessus pour le conduire, pour se faire servir, puis pour tout ça. Puis c'est lui qui arrive à te faire croire à toi, OK? Que c'est toi le problème. Puis tu y crois. C'est lui qui te fait croire que moi, les pommiers, là, je mes approprie toutes, puis je vais te vendre 26$ le kilo. Alors que ça pousse en abondance, OK? Puis tu le crois, OK? C'est absurde. C'est toi ici, avec tes impôts, avec tes taxes, qui paye toutes les infrastructures de ici, notre hydroélectrique au Québec, OK, qui paye toutes les infrastructures, qui paye la recherche, qui paye le développement, c'est tout payé à moi, puis lui, il la prend, puis il la vend en profit, puis dis-toi, prive-toi-en. C'est qui fait ça? C'est-tu le peuple qui fait ça? Ou c'est ceux qui sont en haut, puis qui rient de nous, OK? C'est ça qui tombe. C'est ça qui ne marche plus. Mais il y en a encore qui y croient. Il y en a encore qui croient que c'est nous autres les méchants, puis il faut qu'on fasse attention, puis il faut qu'on se prive encore plus, puis qu'il faut que. Bullshit, là. OK? En tout cas, pour moi, là, bullshit. Ce message-là, il passe pas, il n'a jamais passé. Je suis un écologique né. Je suis un écologique. En venant au monde, j'ai une mentalité écologique. OK? Mais je suis pas fou. OK? Puis souvent, quand on dit les écolos qui pensent comme ça, non, un écolo, ça ne pense pas comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait laver le cerveau qui pense comme ça. OK? Quand quelqu'un me dit à moi, là, écoute, là, il faut que tu prennes moins d'eau pour te laver parce que c'est bon pour la. Puis, c'est bon pour qui? Attends une minute, là. Essayez de me convaincre parce que j'ai essayé, là, moi, là. OK? J'ai essayé de trouver. Moi, là, je prends. Ici, là, je suis pas loin du Richelieu. OK? Un des cours d'eau pas mal pollué. OK? Il y a une bonne cote, hein? Une très bonne cote, le Yamaska puis le Richelieu, OK? Qui est pollué. On prend cette eau-là, on la filtre.
on la filtre. Attends une minute, on prend de l'eau polluée, on la rend moins polluée, OK? Moi, j'utilise cette eau-là, et l'eau que je retourne est moins polluée que l'eau que j'ai prise, mais je pollue. Non. Plus je vais prendre d'eau, plus je vais en nettoyer. C'est ça que ça veut dire. Moi dans mon équation, là, c'est exactement ça. OK? Puis j'ai essayé, là, j'ai discuté avec des écolos, OK, OK, des fuckés, comme on dit, là. Puis ils ont beau essayer, ils n'ont pas été capables de me démontrer le contraire. Mais ils croient, par exemple. Mais ils sont pas capables de le démontrer. Ils sont dans les théories, ils sont dans les projections. OK? Ouais, mais ça coûte chaud, ça coûte cher nettoyer l'eau. Ouais, mais t'es-tu mieux de la nettoyer ou de pas la nettoyer? Ben, c'est mieux de la nettoyer. Ben, c'est ça que je fais quand je l'utilise. Je la nettoie. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de la nettoyer. Ça coûte-tu d'argent? Oui, j'espère que ça coûte d'argent. OK? Parce que ceux qui sont en haut ont fait en sorte que tout coûte de l'argent. En réalité, cette ressource-là, sont en train de faire en sorte que l'eau n'appartient pas. Ça va devenir une propriété privée pour pouvoir la vendre puis te calculer avec un compteur combien tu en utilises en fonction de. Et encore contrôle, 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 contrôle. Non. Puis les pays qui ont réussi à comprendre ça, parce qu'il y en a. OK, il y a des pays. Ils ont fait passer les dirigeants pour des méchants, pour les déstabiliser, pour les éliminer, même carrément. OK? Pourquoi? Parce que les ressources qui appartiennent à les gens du pays, OK, ils les retournaient aux gens du pays. OK? Des pays comme la Syrie, OK? Où énergétiquement, il n'y a personne qui payait pour l'énergie. Tout le monde avait une maison, OK? Et personne ne payait pour l'électricité qu'il y a à l'intérieur des maisons. Tu payais pour tes biens, pour ce que tu mangeais. Mais le gouvernement dit, moi, l'énergie que je fais avec ici, au point de vue énergie, ça appartient au peuple, puis je la retourne au peuple. Ben, ils l'ont fait passer pour un dictateur, OK, qui est complètement faux, OK? Ils ont monté puis ils ont payé pour le faire destituer, pour aller chercher ces biens-là, puis détruire ce système-là. Puis ça, les gens, ils écoutent juste la TV, comme on dit, oh, OK, méchant, OK, méchant, puis ils ne cherchent pas. Puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont contrôlés par ceux qui sont en haut, qui disent, regardez-vous comment vous n'êtes pas bon, comment c'est de votre faute, puis faites attention, puis dénonce ton voisin, puis rentre dedans. Puis lui, en haut, il s'amuse comme c'est pas possible. Regarde, c'est ça qui s'effondre. OK, ben je ne devrais pas parler de ça parce que là, je fais de la politique. Comme France a dit, le monde est en train de se réveiller. Oui, il n'y a pas le choix, parce que comme on dit, quand tu arrives à l'extrême, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais devient une absurdité qui même les projections ne mettent plus de sens. OK? Je suis écologique, je vous le dis. Là, à 5 ans, je fondais une ligue de non-fumeurs. Je n'avais pas bien des membres à 5 ans, là, on s'entend-tu, mais j'avais cette conscience-là. OK, que la fumée, c'est pas bon. OK? Donc, il faudrait trouver un moyen puis là, je marchais. La rue Dante à Montréal, ceux qui connaissent un peu, OK, Dante, la rue Dante, OK, qui est un personnage italien, et le boulevard Saint-Laurent, ça c'est Saint-Dominique, on parle souvent de la quincaillerie qui est plus connue, là. OK? En tout cas, fait que là, je me promenais jeune, là, puis je voyais des gens, souvent c'était des fumeurs en plus, là, qui te dépactaient, puis qui jetaient les papiers par terre. Puis là, je comprenais pas. J'ai dit, il y a une poubelle au coin de la rue. Pourquoi il attend pas? Puis j'étais tout petit bonhomme marchait, puis je ramassais, puis je mettais. Quand je dis je suis écolo, OK? Dans ce sens-là. Mais je suis pas fucké quand on essaye de me faire croire que le CO2 est nocif pour la planète. Je suis pas capable. Là, j'ai dit, c'est l'inverse. Plus il va y avoir de CO2, plus les plantes vont bien. La NASA a fait des calculs là-dessus, puis ils l'ont démontré. La planète n'a jamais été aussi verte. Wow! Puis qu'est-ce qu'elle fait, les plantes avec du CO2? Ben, ils font de l'oxygène, qui est bon pour moi. Il est où le réchauffement par rapport au CO2? Fait que là, on a fouillé, puis je cherche encore, là, OK? Puis on est prêt à le trouver. Parce que tous ceux qui ont fait l'histoire, OK? Puis qui vont dans les calottes glaciaires, puis qui regardent ce qui s'est passé avant les réchauffements, puis avant les refroidissements, le CO2 n'a jamais été un élément. Mais il y en a eu d'autres, OK? Qui sont mesurables. Et ça n'a rien à voir avec le CO2. Mais pourquoi on fait ça avec le CO2? Parce qu'on peut te taxer. On peut te faire peur, puis on peut augmenter le. C'est la même histoire, OK? Puis là, les gens, ils vont, puis oh, t'es un climato-sceptique. Il faut qu'ils trouvent des noms pour essayer parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument pour me dire c'est pas vrai. Fait que là, les gouvernements ont même monté des agences qui payent. Toi, il faut que tu dises ça, OK? Puis quand on va chercher les climatologues, OK? Je ne savais même pas que ça existait dans le temps. Des spécialistes du climat, ils sont tous d'accord que l'activité humaine n'a rien à voir avec ce qui se passe avec la température. Donc, puis on a même mesuré, hein, 4% de CO2 dans l'atmosphère. C'est vraiment minime, là, 4%.
OK? Puis on mesure avant l'industrialisation, parce qu'on dit que c'est l'activité humaine. OK? Avant, il y en avait plus. Attends, avant, il y en avait plus Oui, parce que plus il y en a, plus les plantes en ont besoin. Donc, la forêt, la verdure sur la planète a augmenté, qui l'a fait baisser. Elle n'a même pas monté. Hey, penses-tu que j'écoute la TV? En tout cas, c'est pas là que je vais aller. C'est ça qui s'effondre. C'est rendu qui te donne des arguments qui sont même pas capables d'argumenter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils inventent des mots pour taire. Fait qu'à toutes les fois qu'ils utilisent « Ah, c'est un complotiste », ça veut dire que j'ai pas d'argument. C'est juste ça que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il sait de quoi il parle, puis j'ai pas d'argument, donc faut que je peux plus agir contre le fait, donc je vais démolir l'individu. Hein? C'est ça qu'on fait d'habitude. Ah, mais lui, c'est juste parce que c'est un complotiste, on ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Ouais, mais tu es capable de répondre à son argument? Ah non, on n'a pas. On n'a pas. Donc, c'est un complotiste. On a trouvé quelque chose. OK? Soyez donc complotiste. OK? Ça veut dire soyez éveillés. C'est ça que ça veut dire. Puis on est en train de dire une phrase qu'on collait sur l'étiquette des complotistes. On va dire ah, il avait raison. Hein, ça sort de plus en plus. Ah, il avait raison. Les journalistes le sortent d'en plus. Ah, les complotistes, il n'y avait pas si tard que ça. Ils ne sont pas capables de dire il avait raison, mais il n'y avait pas si tard que ça. Puis ça sort partout en ce moment. Ben oui. Complotiste, c'est quelqu'un d'éveillé. La planète s'autorégule exactement en incluant les façons de faire des humains. La planète est assez grande que si on prend tous les humains, tout en ce moment, là, les 7,4 milliards, hey, c'est du monde, là, tu penses-tu, là, 7,4 milliards? Mais c'est parce qu'ils ne voient pas la dimension de la planète. On les met tous les 7 milliards ensemble, on se tient la main, tout le monde, 7 milliards. Je ne sais pas si vous savez, là, ça fait, hein? On remplit même pas la superficie de la France. On est surpeuplé. Non, il y a des villes surpeuplées, je suis d'accord, OK? Mais je me promène régulièrement, puis je prends des grands espaces où c'est de la forêt vierge. Même ici au Québec, on a ça encore, des espaces. C'est où de la surpopulation? Tu sais, tu prends l'avion, puis tu vas d'une ville à l'autre, là. Est-ce que tu vois juste du monde ou tu vois beaucoup plus d'espaces où il n'y a pas de monde? Hein? C'est encore là, c'est de la projection. Puis les gens jettent ça. Pourquoi? Parce qu'on te montre des images de villes surpeuplées. Puis là, les gens ils disent ah, as-tu vu la surpopulation? Dans cette ville-là, oui, mais pas sur la planète. Pas sur la planète. C'est une trop grande concentration, je suis d'accord. C'est pas sain. C'est pas sain pour l'humain de vivre dans une boîte de sardines. OK? Mais là, si on conçut les villes en boîte de sardines, c'est pas de ma faute. OK? Puis là, on ne sait même pas où les mettre, on va y mettre en hauteur. Ça fait plus de monde au pied carré, ça encore. OK? Si tu veux une santé mentale, si tu veux un équilibre, ben, va en largeur, pas en hauteur. OK? Puis il y a de la place en masse. Regarde, je ne vais pas refaire le monde. Je le fais dans ma tête. Mais je vais nourrir le prochain, par exemple. Qu'est-ce que tu mets dedans? Puis c'est ça que je vous demande, là. Toi là, qui écoute ça en ce moment, là, puis qui me croit ou qui me croit pas, j'en ai rien à foutre. OK? Ce que je suis ne dépend pas de l'image que tu m'envoies. Ça, c'est le fun, hein? OK. Ce que je suis, c'est en fonction de ce que moi je ressens et de ce que je ressens. Donc, ce qui te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas, même si tu me dirais le contraire, regarde, c'est pas ça qui va me faire changer mon idée parce que je l'ai bâti sur quelque chose. Je vais l'écouter, par exemple, mais ça se pourrait que ça m'aide à voir quelque chose de mieux. OK? Mais toi, pour demain, tu mets quoi? Toi, demain, tu mets quoi? Tu mets quoi dans le monde de demain? OK? Tu veux mettre une chose, tu vas en mettre 25, mets-en 25. OK? Tu veux mettre plus d'amour, tu veux mettre plus de compassion, tu veux mettre plus de respect. Go! Sème du respect autour de toi. Sois respectueux, c'est ça que ça veut dire. OK? Tu veux amener plus d'amour, sois plus aimant, sois plus aimable. OK? Tu veux amener plus d'intégrité, sois encore plus intègre. OK? Puis consciemment, moi, c'est de l'intégrité. Donc, je sème de l'intégrité pour demain. Puis pour le semer, ben, plante une graine. Ça veut dire sois intègre envers quelqu'un, envers toi-même, sois aimant envers quelqu'un. OK? Tu veux avoir plus de merde? Ben, chie dessus. Regarde, que ça je te dis. Ce que tu vas mettre, maintenant, si tu es le seul qui met ça, puis on est 20 000 à mettre plus d'amour, plus d'intégrité, plus d'unité, OK? Ben, elle va dominer. OK? Puis écris-les. Qu'est-ce que tu mets dedans? Patricia qui a mis un message, mais vendredi, oui, elle était présente à l'atelier de vendredi. J'ai conservé cet enthousiasme à Antheos, on a parlé un peu d'origine de certains mots, qui m'a vraiment touché, même émerveillé. Ah, merci. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti en unicité avec des personnes, et non pas une personne. Regarde, c'est ça qu'on crée. Merci Jean-Pierre, ça fait du bien à l'âme. Merci Patricia. Mais c'est ça qu'on amène demain.
OK? C'est plus de ça. J'ai mis un post sur ma page personnelle, OK, que je vais peut-être mettre sur la page, euh, qui est une nouvelle façon de faire. Quand je dis nouveau, ben c'est nouveau, c'est pas vieux, vieux, là. Ils appellent ça les jardins auto-fertiles, OK? Je suis déjà en permaculture, moi, comme je dis, moi, je suis le vivant. OK, le vivant, moi, si je veux une belle récolte dans mon jardin, c'est pas parce que j'y mets de l'engrais, c'est parce que je nourris ma terre. Et je la nourris avec qu'est-ce qu'elle est supposée se nourrir. OK? Puis ça vient pas dans un pot en boîte, dans un. C'est pas ça. Hein? Pour moi, je veux rendre. Ça veut dire que je veux des bactéries, je veux des champignons, juste qu'on retrouve justement dans la forêt. OK? Qui fait que tu mets jamais d'engrais dans une forêt, puis de plus en plus, elle grandit, elle grossit, puis il doit y avoir quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne rajoutent pas d'azote. Comment ça qu'ils ne rajoutent pas d'azote? L'azote est tellement présent dans l'air, OK, que ça prend certaines plantes. Donc, pour arrêter de mettre de l'engrais sur mon gazon, j'ai rajouté du trèfle. OK, j'ai semé du trèfle. Le trèfle est un capteur d'azote. Il prend l'azote, il le ramène dans le sol, puis il nourrit mon gazon à côté, puis il fertile mon gazon. Hey, tiens, toi, c'est fini, il m'en occupe plus. Je l'entretiens, mais c'est cette compréhension-là de la vie. OK? Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce modèle-là de permaculture, puis il l'a amené à juste un aspect qui s'appelle un peu le potager. OK? Puis il appelait ça le jardin auto, euh, pas autosuffisant, je viens de le nommer, en tout cas, qui n'a pas besoin de auto-fertile. Auto-fertile, justement, avec ces concepts-là de permaculture. Puis là, tu crées un environnement, OK, puis tu sèmes là, puis tu récoltes ta vie. Regarde, c'est tout. Tu le regardes pousser, puis tu le manges. OK, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que dans la nature, c'est comme ça. Oh, attends une minute, là. Ça veut dire que moi, là, l'agriculteur, là, qui fait pousser des pommes de salade dans le champ, là, puis qui tue son champ, là, il devrait aller en prison. Ça, c'est ma perception à moi, là. Ouais, mais il nourrit du monde. Il les empoisonne un petit peu à petit peu, OK? Mais il tue sa terre. OK? Puis si tu tues ta terre, là, tu vas être obligé de mettre des tonnes, une fortune d'argent dedans pour essayer de faire sortir du vivant d'un sol qui est mort. Nourris donc ton sol. OK? Fait que moi, pendant que les feuilles tombent, ici, puis tout le monde les met dans des sacs, puis les envoie, moi, je passe avec mon auto, puis je ramasse les sacs de feuilles. Hein? Puis j'étends ça, puis j'étends ça, puis j'en mets. Puis plus je sais, plus je vais en mettre une bonne couche, là, OK? Plus j'aurai pas besoin de mettre de l'engrais, parce que le cycle du carbone, hein? Pas juste pour le CO2, parce que c'est du carbone, OK? Va se transformer et va nourrir le sol, et va nourrir toutes les petites bestioles en dessous qui s'en nourrissent. Puis eux autres, ils font du pipi, puis ils font du caca, puis ils font, parce qu'ils mangent quelque chose aussi, il y a un cycle qui se fait. Puis mon jardin, à moi, il est auto-fertile. Puis les gens, ils me disent, waouh, tu veux les. Puis ça goûte, là. Puis c'est quoi tu mets comme engrais? J'en mets pas. J'en mets pas. Monsieur, je te dis, le sol le produit lui-même. Puis maintenant, il y a une technique que je ne savais pas. Je l'ai découvert hier ou avant-hier ou aujourd'hui. Les jardins auto-fertiles. OK? Puis il donne une formation, puis je me demande, j'ai déjà ma base en permaculture, mais c'est la permaculture. Lui appelle ça la permaculture 2.0. Puis c'est quoi ça? C'est des jardins en même temps communautaires. Oh, c'est l'énergie de demain. C'est l'énergie de demain où on tue plus, on contrôle plus. Ça s'auto-régule, OK? Puis ça nourrit. Il paraît que ça produit 15 fois plus que, justement, faire en randonnion, OK? Puis c'est permanent, tu n'as pas jamais. Toi, tu es un minimum. Et c'est ça l'énergie de demain. Puis là, les gens disent, ouais, mais on ne pourra plus nourrir comme ça. J'espère qu'on ne nourrira plus comme ça. OK, j'espère qu'on va nourrir comme ça. OK? Puis, c'est plein de projets comme ça. C'est plein, 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 plein. Ça sort, comme on dit, poum, poum, mais ça ne fait pas de bruit. OK? Puis ça, c'est encore mieux. C'est proche, c'est local, c'est communautaire. Ça veut dire qu'il y a des petits villages en ce moment qui créent des zones comme ça pour leur communauté, par leur communauté. C'est pas génial, ça? C'est pas ça l'énergie de demain? Il est où le jeu là-dedans? Là? Il n'y en a plus, c'est un nous qui s'installe. OK? Fait que ouvrez-vous à ça, puis vous allez les voir, les projets. OK? Puis impliquez-vous d'une certaine façon. Chacun son. Je parle trop. euh, euh, Drew qui nous dit, bon, ben lui, dans ce monde-là qui naît, là, vive le roi, il amène de la bienveillance, il amène de la conscience, il amène une spiritualité, de la beauté puis de l'amour. Merci.
OK? Puis comme je vous dis, vous amenez quoi? OK? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Prenez le temps, écrivez-le. Puis pas parce que quelqu'un l'a écrit qu'on peut pas. Regarde, si moi aussi c'est ça que je veux, plus, ben go, mets-le. Puis juste parce que consciemment tu as fait une action, tu viens de semer. Tu viens de planter une semence dans ce qui est en train de grandir. Fait que là-dessus, merci. OK, soyez ouverts comme on dit, ce qui va se passer. Regardez pas ce qui s'effondre, regardez ce qui naît. OK? Puis c'est là qu'on s'en va. OK? Puis s'il y en a qui veulent juste garder ce qui s'éteint, ben éteignez-vous avec. Parce que c'est ça qui va arriver. OK? Fait que là-dessus, tu amènes de la joie, Francine. Merci. OK? Bye bye. Et je vais te reprendre une phrase de quelqu'un que quand j'étais jeune, j'écoutais. À la prochaine, si Dieu le veut. OK, bye bye tout le monde.